Ah, c'est dur. Défaite du Real Madrid, le Barça qui s'impose dans cette finale de Supercoupe, 3 buts à 2 face au Real Madrid, et c'est dur. Vraiment, c'est dur, et honnêtement, le Barça mérite sa victoire et mérite ce trophée. Le Barça était meilleur sur ce match, et le Barça était plus protagoniste. J'ai pas du tout aimé l'approche et le plan de jeu de Xabi Alonso. On était en live pour ce match, les gars, une première sur la chaîne. Premier live commenté sur la chaîne. Malheureusement, une défaite, hein, pas de trophée, toujours pas pour le Real. Mais on était quand même en live, c'était cool. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, qui ont fait l'effort de commenter, de déposer le petit like et tout, même si vous n'êtes pas restés. Merci beaucoup les gars, vraiment l'exercice était vraiment cool. C'était la première fois, c'était pas évident. Il y a encore des petits réglages tactiques, techniques à faire, mais on s'en est plutôt bien sorti. C'était cool. C'était plaisant de partager ça avec vous en live. Et peut-être qu'on va réitérer ce genre d'exercice parce que c'était vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié. Donc merci encore les gars, merci beaucoup. Pour revenir sur ce match, comme j'ai dit les gars, le plan de jeu de Xabi Alonso était clair. C'était on reste tous derrière les frères. On reste tous derrière. On reste compact, resserré. Et on laisse zéro espace au Barça. Alors ça a marché pendant quelques minutes, 20, 30 minutes, je sais plus. Mais à un moment donné, quand tu restes cul par terre comme ça dans ta surface, quand tu restes bloc bas, quand tu subis, alors qu'on sait que le Barça, pour moi, c'est une des meilleures équipes en attaque placée, en jeu de position. C'est une des meilleures équipes pour débloquer justement des blocs bas. Ils arrivent à trouver des poches d'espace, à trouver des 1-2. Ils sont très bons à bouger entre les lignes. Ça joue très vite en une touche. Faut dire ce qu'il y a, ils sont très forts dans ce domaine. Tu peux pas les laisser avec ce confort en fait. Je comprends l'idée de Xabi, c'est une finale. Il joue en mode survie. À chaque match, il peut sauter. Il y a toujours la bombe à retardement qui est sous son siège. Là, pour l'instant, peut-être qu'elle va péter, on ne sait pas. Hein. Mais je peux comprendre l'idée dans le sens où on se découvre pas, on reste solide et on exploite les transitions. Alors déjà, tu joues avec Vini et avec Gonzalo, pourquoi pas, ça peut être complémentaire. Tu as un joueur qui joue en appui et un autre qui prend la profondeur. Ça a été très dur, les gars, pendant 30 minutes. Le plan, on était derrière, on a laissé le ballon au Barça et on n'arrivait pas à aligner 2 passes d'affilée. C'était compliqué, vraiment. On n'avait pas réussi à aligner 2 ou 3 passes d'affilée. Il fallait espérer des exploits de Vini ou de Gonzalo ou de Rodrigo. À un moment donné, Vini qui part tout seul en profondeur, il a une frappe. Malheureusement, elle est trop molle, c'est une frappe de poussin. Il y a une action aussi il me semble que c'est Rodrigo qui met ce ballon de la tête en profondeur pour Gonzalo qui part au but. Tu te dis, il y a un face-à-face à jouer. Pareil, il fait une passe au gardien. C'est tout. C'est tout ce qu'on a eu. Mais t'as seulement 2 occasions en 30 minutes à peu près. Et tu sais que tu vas pas en avoir d'autres parce que le Barça est très fort aussi dans le pressing, dans le contre-pressing. Ils ont joué très haut. Eux, ils viennent avec leur identité en fait. Ils viennent avec leur identité, ils jouent comme ça contre n'importe qui, contre le Real, contre Chelsea, contre Dortmund, qui vous voulez. Ils ont leur identité, ils jouent comme ça, et quitte à se prendre des buts. Et vraiment, chapeau à eux. Et eux, ils ont un style de jeu, contrairement à nous, où on vient, on change de compo. On avait un 4-3-3, un 4-2-3-1 ces derniers matchs. Aujourd'hui, on vient avec un 5-3-2 sans ballon, un 3-5-2 avec ballon. On repart sur un système à 3 alors que ça fait je sais pas combien de matchs on n'a pas joué avec. Mauvaise entame de match et mauvaise préparation de Xabi Alonso, je suis désolé. Mbappé qui fait le voyage jusqu'en Arabie Saoudite, qui joue que 20 minutes. Est-ce qu'il est apte, pas apte? J'ai pas compris aussi ça. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Moi, je sais pas s'il est apte et s'il vient. Pourquoi il joue pas d'entrée, en fait? Pourquoi tu le mets pas d'entrée? Ou au moins fais-le rentrer à la mi-temps. Tu vois qu'il y a 2 buts partout. Il peut te débloquer la situation. En première période, si t'as Mbappé sur les 2 occasions que je vous parle là, ça fait filoche. Ça fait but tous les jours. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Au match, au match aller en championnat, il leur manquait Rafinha, il leur manquait Juan Garcia. Eh ben on l'a vu là. On l'a vu, hein, les 2 absents de marque. Rafinha, les gars, encore lui, qui rate un gros face-à-face à un moment donné. Super ballon de Yamal en une touche. Rafinha qui arrive devant Courtois, qui rate complètement sa frappe, j'ai pas compris. Il est au point de péno, il tire complètement croisé. 5 minutes plus tard, super ballon de Pedri qui est face au jeu. À un moment donné, je voyais les joueurs du Real à force de reculer, de reculer, de reculer. Ils avaient tous les fesses dans la cage de Courtois. Il n'y a personne qui sort sur le porteur.
Et quand tu laisses un joueur comme Pedri, ballon au pied, face au jeu, c'est irréversible, les gars. C'est très très dangereux. Pedri qui est face au jeu, petit ballon en profondeur, dosage parfait pour Lewandowski, qui fait un contrôle un peu long, qui s'arrache, petit ballon piqué. Le deuxième but. On est déjà parti au deuxième but, mais le premier but, c'est Rafinha qui, justement, qui arrive face au gardien. Il y a Tchouaméni devant lui. Tu te dis, il n'y a pas trop de danger, en fait. Tu te dis, il n'y a pas trop de danger. Il arrive face à Tchouaméni. Il arrive à trouver un angle de frappe, les gars. Il se décale, ce petit crochet. Frappe croisée. Ça passe entre les jambes de Tchouaméni. Et ça vient rentrer dans le petit filet. 1-0. Il rate l'immanquable juste avant. Il est face à Courtois, il tire complètement à côté, il rate sa frappe. Le ballon rebondissait un petit peu, je crois. Et juste derrière, il arrive à mettre cette frappe en dehors de surface, à ras le sol. On le sait, il est létal. Franchement, Rafinha, les gars, moi j'avais trop peur de lui. Vraiment, c'est le joueur qui me fait le plus flipper au Barça. C'est le joueur le plus important, celui qui a le plus d'influence dans le jeu du Barça, avec Pedri, dans le pressing, dans l'agressivité, dans son leadership, dans l'aspect décisif, que ce soit les passes, les buts. C'est le joueur complet du Barça, vraiment. Il l'a encore montré ce soir dans l'attitude, dans le pressing et dans l'aspect décisif. C'est lui qui ouvre le compteur et qui mène les siens sur de bons rails. On arrive à égaliser avec une action de soliste, une action solo de Vinicius, les gars. Voilà comment le Real, voilà comment le Real doit marquer. Vinicius qui part de son camp, il pousse le ballon, il accélère. Il y a de l'espace, contre-attaque pour le Real. Il est face à Koundé. Il y a deux défenseurs du Barça devant lui. Il y a Koundé et je sais plus qui. Il met un petit pont sur Koundé. Action exceptionnelle. Il rentre dans la surface. Il y a encore deux défenseurs du Barça. Il fait feinte de frappe. Il marque. Comment le Real doit réussir à marquer sur des exploits individuels, encore une fois. Si c'est pas Mbappé, c'est Vinicius. On aurait eu Mbappé sur le terrain, ça aurait été la même chose. Il aurait pris le ballon. Il aurait essayé de faire la différence tout seul. L'animation offensive du Real se résume à ça, les gars. Se résume à des exploits individuels. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'association offensive, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien. On arrive à égaliser. Il y a ce deuxième but de Lewandowski dont je vous ai parlé tout à l'heure en avance, juste après. Voilà, tu n'arrives pas à tenir le score, c'est à la 45e plus 2, je crois, ou plus 4. Et derrière, t'es pas solide. T'es un petit peu éteint. Tu laisses tellement d'espace. Et tu attaques pas Pedri, tu le laisses face au jeu, c'est hyper dangereux. Il trouve ce ballon, petit piqué de Lewandowski, ça fait 2-1. Ce but m'énerve parce que tu dois rentrer à la mi-temps au moins avec le 1 partout. Tu dois être sérieux en fait. Après un but, après une égalisation, tu peux pas rencaisser comme ça. C'est interdit. Surtout que tu as 5 défenseurs en plus. Comment tu laisses? T'as Tchouaméni et Hussein qui ouvrent la voie en fait. J'ai pas compris, c'est l'ouverture du Nil là. Ils sont là, ils s'ouvrent et il y a Lewandowski qui passe entre les deux. C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Par je ne sais quel miracle, on va réussir à égaliser sur un corner. Bien botté de la part de Rodrigo au deuxième. Vraiment, Rodrigo qui tape super bien le coup de pied arrêté ces temps-ci. Hussein qui monte au-dessus de tout le monde parce que Hussein était titulaire. Le retour de Hussein, j'ai pas du tout aimé son match. Hussein qui met cette tête. Il y a un sauvetage. L'action est lunaire, les gars. La tête, le sauvetage de Rafinha, il se détend. Il va presque se prendre la transversale sur la tête, mais il s'en fout. Il met cette tête, il sauve le ballon. Le ballon tape la transversale et il repart. Et c'est Gonzalo qui arrive à récupérer ce ballon. Il y a Pedri qui s'arrache. Comme par hasard, les gars, à l'image du Barça. T'as Rafinha et t'as Pedri sur l'action qui se défend corps et âme. Pour moi, c'est les poumons de ce Barça. C'est vraiment les deux cœurs de cette équipe. Vraiment. Et c'est Pedri qui se bat. Malheureusement pour lui, ça suffit pas. Gonzalo qui arrive à pousser le ballon au fond des filets. Ça tape la barre, ça rentre. Une action complètement dingue. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais assez dingue l'action. 2 buts partout. On a eu 3 buts en, je crois, 3 minutes de jeu. C'était assez fou. Après le cooling break, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'on a donné à boire aux joueurs, mais c'est parti dans tous les sens. 2 buts partout. Sacré match. Même sur le live, on était comme des oufs. Et tu repars. Il y a un petit peu un rapport de force qui s'équilibre. Le Real qui sort un peu plus, qui subit un peu moins. Le Barça, je trouve qu'il y a quand même toujours la maîtrise du ballon. C'est très dangereux. Et à un moment donné, ils ont un temps fort. Je crois que c'est vers la 60, 70e. Ils ont un gros temps fort. Il y a beaucoup d'occasions. Il y a ce centre de Koundé. Il y a Yamal qui met ce plat du pied sur Courtois. Il y a une autre frappe, il me semble, de Rafinha, je crois. Ils ont un gros temps fort. On arrive à faire le dos rond. On arrive à résister. Mais
Malheureusement, on se prend un but de gag, je suis désolé les gars. On se prend un but de gag et ce but fait très très mal. Rafinha qui récupère ce ballon sur une superbe action. Il y a une 2 entre Olmo qui est rentré entre-temps avec Ferran. Le ballon arrive dans les pieds de Ferran, de Rafinha. Il glisse sur sa frappe, son pied d'appui glisse. La frappe est complètement ratée. Elle part sur le côté. Elle est contrée par Raúl Asensio. Ça vient lober Courtois. Courtois qui était déjà parti, en train de plonger. Le ballon était même pas cadré, les gars. On a eu l'angle, en fait, derrière Rafinha. Il glisse, il met cette frappe avec la puissance qu'il faut. Pour moi, elle part sur le côté. Elle est contrée. C'est Raúl Asensio qui la redirige vers la cage. Et salope Courtois. Ce but fait tellement mal. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et en fait, pourquoi il fait mal? Parce que je sais que moi, quand t'es mené et qu'il reste très peu de temps, comme ça, il reste un quart d'heure, tu vas pas réussir. T'as très peu de possession, t'as très peu de ballons. Tu fais rentrer Mbappé, on l'a pas vu. Et le Barça a plutôt bien défendu en vrai. Hein. Le Barça n'est plus dans son piège du hors-jeu à outrance systématiquement à jouer les kamikazes. Flick s'est un petit peu renié. Il s'est dit bon, je vais quand même réajuster. On va pas faire les fous. On va quand même réajuster. On va le faire de temps en temps. Et je trouve que là, les défenseurs au contraire reculent et suivent. Je pense qu'ils ont dû avoir une discussion et ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Barça, les gars. Je vous avais pas fait de débrief et là, j'ai remarqué en tout cas qu'il y a plus ce piège du hors-jeu et ils sont déjà un peu plus équilibrés. Ça défend mieux avec Koundé. Il a préféré Eric Garcia que Gérard Martin. Pourquoi pas? Ça a été solide. Et derrière, en fait, le Real n'a pas eu d'occasion. Ça a été trop aux limites. En fait, il manque trop de choses. Il y a trop de lacunes dans cette équipe du Real. On n'arrive pas à garder le ballon. Le milieu de terrain n'est pas assez dominant. Et offensivement, tu perds trop de ballons. C'est compliqué. C'est compliqué. Et au global, derrière, après, t'as un petit peu un aura football. Tu mets toutes tes forces. Ce qui m'a dérangé, c'est que t'es mené, mais t'arrives même pas à presser l'adversaire. Il y avait des séquences de passes à 10, les gars. Les joueurs du Barça qui se mettent entre les lignes, qui se font des passes, des triangles. C'était huilé. Et quand ils perdent le ballon, il y a un pressing, ils sont tous ensemble. Ça avance à 4-5, comme ça, ils bloquent les espaces. Quand t'arrives, il y a eu des moments où on a réussi à se sortir du pressing compliqué, hein, de manière compliquée. Et quand t'arrives à se sortir de ce pressing, là, t'as beaucoup d'espace par contre. Là, tu peux aller jouer de l'autre côté, t'as des espaces et tu peux isoler des 1 contre 1. Vini et Rodrigo, on l'a vu par moment. Mais souvent, ils arrivent à récupérer le ballon avec ce pressing. Et nous, le Real, on prend pas ce risque. On reste que derrière. On presse pas. On reste en place. Ça devait être la consigne de Xabi. On reste en place. On reste resserré. Bloc bas. J'ai pas du tout aimé cette approche. Ça a pas payé. Vraiment, ça a pas payé. Et t'aurais pu faire un 2 partout, aller au péno. Mais honnêtement, le Barça, fondamentalement, mérite sa victoire parce qu'ils ont beaucoup plus osé. Ils ont beaucoup plus proposé. Je crois, si on regarde les stats, on va aller faire un tour au niveau des stats, mais ils ont plus d'XG aussi, globalement. T'as 2,70 XG à 1,39, 16 tirs à 12, 68% de possession, 600 passes à 240, c'est lunaire. Il y a plus de double de passes. On a quand même eu cette occasion de but parce qu'en fin de match, quand même, t'as le Real qui a quand même des grosses occasions. On a des grosses occasions. Il y a ce cafouillage un petit peu, ça joue dans la surface. Tchouaméni laisse passer pour Carreras. Carreras qui met un plat du pied dans les bras de Joan Garcia. Il attire tous les ballons, ce gardien. Il lui met juste dans les bras, c'est une passe. On lui a fait que des passes ce soir à Joan Garcia. Il n'a pas eu beaucoup de boulot. Hein. On lui a fait que des passes sur les frappes. Il y a eu les 2 passes en première période de Vinicius et Gonzalo Garcia. Et en fin de match, t'as la passe de Carreras et t'as cette tête. T'as cette tête de... je crois que c'est Alaba, hein, Mbappé qui remet ce ballon au centre à la toute fin du match et Alaba qui met ce coup de casque. Tu te dis peut-être si elle est placée, elle revient dans les bras de Juan Garcia. C'est terrible. On a essayé en fin de match, on a poussé, mais c'était un petit peu du hurrah football. Et ça suffit pas. Ça suffit pas pour les hommes de Xabi. Il faut travailler. Il faut travailler. Et il nous manque un Trent. Il faut qu'un Hussein à 100% aussi pour pouvoir se relancer. Justement, on n'arrivait pas à relancer le ballon de derrière. Il n'y a pas de construction. Vraiment, quand on repart de derrière sur les relances, c'est compliqué. On n'a fait que de balancer encore une fois. Il nous faut un Hussein, il nous faut un Trent pour pouvoir relancer ces ballons. Au niveau des individualités, franchement, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe qui, pour moi, m'a déçu quand même. Vini, j'ai bien aimé son match. Enfin, un petit réveil de Vini. Il a quand même pas mal poussé. Il a été décisif, il a été buteur. Valverde aussi. Il s'est donné à 200%. Il est sorti à l'heure de jeu, il n'en pouvait plus. Asensio, à son image, dans le combat. Tchouaméni en défense centrale, oui, mais... Hussein, j'ai pas du tout aimé son match, il s'est fait prendre. Il était en retard, c'était lui qui était au marquage de Lewandowski, je m'en souviens. Il laisse 1 mètre.
tu peux pas mettre Hysén dans un retour comme ça, c'est compliqué. Après, on n'a plus personne derrière. Je pense que Rudiger n'est pas apte, t'as plus personne. Tchouaméni a dû basculer derrière, en fait. C'est pour ça qu'on a peut-être joué dans une défense à 3. Carreras, j'ai aimé le début, après, il s'est fait mélanger. Yamal l'a fait danser, franchement, Yamal, pas décisif ce soir, mais il fait un très très gros match. Et malheureusement, Kamavinga, Bellingham, Rodrigo, trop inoffensif. Vraiment trop inoffensif. On les a pas assez vus, je suis désolé. Tu dois avoir plus de protagonisme avec le ballon, tu dois produire plus. Dans ce moment où tu dois garder le ballon, te rassurer, on veut du Bellingham, on veut du Kama, on veut du Rodrigo, on les a pas assez vus, on n'a pas assez gardé le ballon. Ils se sont fait éteindre par le milieu en face, ils ont très très bien pressé, que ce soit Fermin, que ce soit Pedri, comme d'habitude, Rafinha aussi qui a beaucoup aidé. En face, franchement, ils font un bon match. Hein. La charnière solide. Eric Garcia, j'ai bien aimé. Koubarsi, Baldé, ouais. Koundé est très fort sur son côté aussi. Même s'il s'est fait mélanger, hein, honnêtement. Il s'est fait mélanger par Vinicius sur le but. Mis à part le but, il a fait son match. De Jong, c'était une peste sur ce match. Vraiment, il a pris carton rouge avec son tacle sur le tibia de Mbappé. C'était vraiment une peste. Il faisait que de parler dans ce match. J'ai détesté son match. Vraiment, enfin, d'un point de vue madrilène, vous voyez ce que je veux dire. Pedri, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Fermin, on l'a pas trop vu, même s'il fait une passe D. Hein. C'est lui qui fait cette passe pour, il me semble, le premier but de Rafinha. Ouais, c'est lui. Lewandowski, buteur. Fait pas un grand match. On le voit pas du match. Buteur. Il vient mettre ce petit piqué quand il faut. Lui c'est ça, en fait, Lewandowski. C'est pour ça qu'il était titulaire. C'est que tu sais, dans la surface, il en a une, pas deux. Il lui en suffit que d'une, lui. Alors que nous, en face, quand tu regardes, il faut tirer 3 ou 4 fois pour marquer. On fait des passes au gardien. Lamine Yamal, très remuant. Très bon match de Lamine Yamal. Il aurait pu marquer. Et Rafinha, homme du match. Double buteur. Leader de cette équipe. Vraiment. Tellement sous-coté, ce mec. Et vraiment grand joueur et grand monsieur Rafinha. Respect, franchement, il n'y a rien à dire. Victoire méritée du Barça. C'est dur. On va repartir en Coupe du Roi, en championnat. Il y a un peu cette récurrence où quand le vainqueur de la Super Coupe, logiquement, il part avec de la confiance pour la deuxième partie de saison et va remporter cette Liga. Le Barça est leader, 4 points d'avance, c'est pas fait. Mais de ce que je vois du Real, c'est compliqué. Nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos, les gars. Et puis, merci encore à tous ceux qui sont passés sur le live, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé l'exercice. On en refera sûrement. Et en tout cas, nous, on se revoit pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars. Peace.